Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour vous apprendre à créer des prénoms lumineux sous Fusion 360. Nous allons maintenant voir ensemble les fonctions que l'on a besoin pour créer ce prénom dans Fusion 360. La première sera de faire un sketch. Pour cela, vous avez l'icône ici, créer une esquisse et vous choisissez un plan sur lequel vous allez travailler. Ensuite, vous prenez n'importe quelle fonction pour ce test-ci. On va prendre un rectangle. On va en tracer un de 40 sur 40 mm. Ensuite, vous aurez besoin de la fonction extruder. Le raccourci c'est E et vous sélectionnez la surface à extruder. Là, une flèche apparaît, vous pouvez tirer dessus avec votre souris, soit entrer une valeur. Faisons une valeur de 40. Ensuite, vous aurez besoin de la fonction coq. La fonction coq se trouve ici. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez la face à partir de laquelle vous voulez creuser. Je vous montre tout de suite. Si vous cliquez sur la face du dessus, et que vous voulez une coque de 1 mm, donc vous voulez créer une boîte avec un seul côté ouvert, celui sur lequel vous avez cliqué avec des murs de 1 mm, vous retrouvez avec une boîte creuse avec des parois de 1 mm. Vous pouvez créer des coques vers l'intérieur, comme on a fait maintenant, ou vers l'extérieur. Vous allez voir la différence. Voilà. Cette fonction va être très utile dans ce tutoriel. Une autre fonction dont vous allez avoir besoin dans ce tutoriel est l'offset. Pour cela, l'offset se fait dans un sketch, donc vous pouvez créer un nouveau sketch, par exemple sur cette surface-ci. Vous sélectionnez les contours pour lesquels vous voulez faire un offset. Là, je double-clique dessus. Et ensuite, vous sélectionnez décalage pour offset et vous pouvez choisir quelle taille doit faire l'offset. Ici, on peut faire par exemple 1 mm. Maintenant, on peut sélectionner notre offset et par exemple, avec la touche E, l'extruder. On parle maintenant un peu des polices. Alors pour les polices, il est très important d'avoir une police très grasse pour pouvoir intégrer les LED facilement et surtout le contrôleur à l'intérieur de la lampe. Alors moi, je vais vous montrer trois polices que j'aime vraiment bien utiliser pour faire les lampes. Alors la première, c'est Grobold, vous la trouverez sur Dafont. Elle est vraiment sympa, elle est vraiment très très grasse, donc pour l'intégration c'est super facile. Et les collages en général sont très faciles aussi car il y a des grandes surfaces entre les lettres. La deuxième c'est Chewy que j'ai déjà utilisé dans mon tutoriel précédent. Celle-là elle est vraiment super, c'est celle que j'utilise le plus, elle est un petit peu arrondie, stylée et elle plaît beaucoup. Et une que je vois beaucoup moins mais que j'utilise et que j'aime beaucoup aussi, c'est Knee Waves. Elle est aussi assez grasse et voilà, je la trouve super sympa. Donc ici, c'est les trois polices que je vous conseille. Alors bien sûr, vous pouvez chercher d'autres polices qui iront aussi très bien, j'en doute pas du tout. Mais voilà, c'est les trois que moi j'ai sélectionnés. Alors bien sûr, dans votre lampe, vous allez devoir y mettre des LED. Alors ici, je vais vous parler des différentes options qui s'offrent à vous, en tout cas les options que moi j'utilise. Alors la première option, c'est d'acheter un kit avec tout dedans, donc avec l'alimentation 12 volts, le contrôleur des LED qui est alors en infrarouge avec la télécommande en Bluetooth ou en Wi-Fi. Ou alors vous achetez tout séparément. Alors moi c'est ce que je fais maintenant. Avant j'achetais des kits comme dans ma vidéo précédente où j'achetais un kit tout fait. Maintenant j'achète séparément parce qu'en fait ça coûte moins cher et on gaspille moins de ruban LED. Et ça nous permet d'acheter un ruban LED de meilleure qualité avec plus haute densité de LED. Donc ce que je fais c'est que moi personnellement j'achète ce device là. Donc c'est le même qu'avant sauf qu'il est vendu à la pièce. Et alors on peut choisir s'il est fourni avec une télécommande infrarouge ou sans. Alors moi je prends toujours avec personnellement pour la différence de prix. Si on le prend sans, on est à 3,80€ et 2€ de plus on a la télécommande. C'est toujours bien. Si vous ne voulez pas, si vous voulez utiliser le Wi-Fi ou occasionnellement la télécommande, ça facilite les choses. Ensuite, le ruban LED, maintenant j'achète celui-ci. Alors les rubans LED qu'on reçoit dans les kits tout faits sont généralement une densité de LED pas assez élevée. Ici, moi, ce que je fais, c'est que je prends le 30 LED par mètre.
c'est suffisant pour les lampes et ça permet d'avoir une assez bonne densité de LED pour avoir une lampe plutôt bien lumineuse. Et alors ça permet de ne faire qu'un seul tour des parois et pas deux si on a des rubans avec les LED plus espacés. Donc ça facilite quand même grandement les choses. Alors ici, si je ne me trompe pas, c'est pour 5 mètres. Oui, c'est pour 5 mètres. Donc pour 5 mètres, vous avez 7 euros. Donc voilà, c'est vraiment le prix du ruban n'est vraiment pas très élevé. Alors si vous trouvez que les contrôleurs Wi-Fi sont trop chers, il y a ceux-ci qui sont disponibles. Ceux-ci n'ont pas de télécommande, mais ils fonctionnent en Bluetooth et ils coûtent la moitié du prix. Moi perso, j'en ai utilisé quelques-uns, mais j'aime moins parce que je trouve que l'option d'avoir le Wi-Fi et de pouvoir se connecter à Google Assistant, Google Home ou Alexa, c'est quand même un plus. Et alors, la dernière chose à acheter, c'est les transformateurs. Donc pour 2 euros, on a le transformateur 12 volts 2 ampères qui est parfait pour le ruban LED. En général, le 1 ampère, c'est même suffisant. Mais si on regarde ici notre référence, entre 1 ampère et 2 ampères, il n'y a pas vraiment de différence. Donc autant prendre le 2 ampères. Comme ça, si c'est une grande lampe, vous n'aurez pas de problème. Voilà, je vous mets tous ces liens en commentaire et on passe à la suite. On se retrouve maintenant dans Fusion 360. On commence par faire un nouveau sketch, une nouvelle esquisse sur un plan, n'importe lequel, ça n'a pas trop d'importance. Ensuite, on fait créer un nouveau texte et on le place au centre de notre esquisse. Donc là, niveau taille du texte, je vous conseille fortement 120 mm, 110 au plus bas. Après, si vous faites une taille plus petite, ça devient un peu compliqué d'intégrer les LED à l'intérieur, etc. Voilà. Pour avoir de la facilité, 110 minimum. Alors moi, je vais faire le prénom Maud et je valide. Ensuite, vous venez sélectionner le texte et vous faites un clic droit, décomposer le texte. Là, vous voyez que les lignes sont en vert. Ça veut dire que avec la touche M, on ne pourra, donc avec l'outil Move pour déplacer, on ne pourra rien déplacer. Donc si vous voulez pouvoir déplacer les lettres parce qu'elles sont trop proches, vous sélectionnez le cadenas, bloquer, libérer et vous sélectionnez le tout. Maintenant, les lignes sont bleues. Donc si vous sélectionnez un contour et que vous appuyez sur M, le raccourci M pour Move, déplacer, vous pouvez déplacer l'esquisse. Alors je ne vais pas le faire parce que mes lettres ne se touchent pas. Mais pour la suite du tutoriel, il faut que vos lettres ne se touchent pas. C'est important. Donc on va traiter lettre par lettre. Si vos lettres se chevauchent, déplacez-les. Donc maintenant, on va appuyer sur E pour extruder et on va extruder le centre de chaque lettre. Alors on peut faire 35 mm, je trouve personnellement que c'est une bonne épaisseur pour ces lampes. Donc 35 mm, je valide. On va maintenant utiliser l'outil coque pour la première fois. Donc je sélectionne l'outil coque et je sélectionne toutes les surfaces supérieures des lettres. On ne fait pas une coque vers l'intérieur, sinon on va réduire la dimension des lettres. On fait une coque vers l'extérieur, comme ça on garde nos lettres telles qu'elles sont actuellement. Et je fais une paroi de 2 mm. Je valide. Donc maintenant je me retrouve avec, ça ressemble déjà vachement plus à notre lampe. Maintenant qu'on a toutes nos lettres séparées, on va se mettre en vue de haut et on va les déplacer avec l'outil M, Move, pour les emboîter les unes dans les autres, pour qu'elles se chevauchent. Donc j'utilise le M sur toutes les lettres. Donc ici, on déplace comme ceci. Donc il faut que toutes les lettres se chevauchent. Je valide. Move le U. Je bouge le D. Voilà. Alors ici, il faudra faire attention, vous allez devoir définir où est-ce que vous allez découper votre prénom. Donc si j'utilise l'outil inspecter et que je prends une extrémité d'une extrémité à l'autre, je vois que ça fait 357 mm. Si j'ai un plateau de 300, je vais déjà de toute façon devoir le couper en deux. Si je fais jusqu'au U par exemple, j'ai 232. Donc je pourrais le faire en deux parties, le M, le A et le U ensemble, et le D et le E ensemble, et ça rentrerait sur un plateau d'une Ender 3 en diagonale. On va maintenant découper la lettre suivante à l'aide de la lettre précédente. Donc le but c'est d'enlever toutes les parties qui sont
imbriquées les unes dans les autres. Alors pour cela, on va utiliser l'outil combiner, joindre. Le corps cible sera la lettre suivante, donc ici le A, et l'armature, l'outil de découpe sera la lettre précédente, donc le M. Donc ici, on fait une découpe et on conserve les outils. Donc le M est l'outil de découpe dans ce cas-ci. Et je clique OK. On ouvre les corps. On voit qu'ici, le corps M, c'est celui-là. Je vais le renommer. Le corps A, c'est celui-là. Je vais le renommer. Et alors, on a deux petits morceaux ici qu'on voit, que je n'arrive pas à sélectionner. C'est le corps 7. Celui-là, on va le cacher. Et on a sélectionner le corps 6 qu'on cache aussi. Donc voilà, on a utilisé la lettre précédente pour découper la lettre suivante. Et on fait la même chose avec toutes les autres lettres. Voilà, on a découpé, on a enlevé toutes les parties qui nous ennuyaient. Donc maintenant, on va regrouper les lettres qui vont être imprimées ensemble. Donc on va réutiliser l'outil combiner. Cette fois, on ne fait plus une découpe, on joint des corps ensemble et on enlève la case garder les outils et on sélectionne la lettre A, M, A et U qu'on va joindre ensemble. Ça ne fera plus qu'un corps qui est celui-ci. Je vais le renommer MAU. Et on va faire la même chose avec le D et le E. MAU. Voilà. On va maintenant créer le support des caches qui vont venir s'emboîter dans les lettres. Pour ça, on va cliquer sur la touche E pour extruder et on va sélectionner le fond de toutes les lettres. On va extruder ça jusque à la surface supérieure et on va en déduire 8 mm. Donc les caches vont rentrer de 8 mm dans la pièce. On ne fait pas joindre, attention, sinon vous ne pourrez pas faire l'étape suivante. On fait nouveau corps et vous validez. Ensuite, on va d'abord cacher les corps principaux qu'on va imprimer pour ne garder que les nouveaux corps qu'on vient de créer. Et on va utiliser l'outil coque et sélectionner les surfaces supérieures et inférieures. Ça permet de faire une coque sans fond. Donc on va juste garder des parois. Donc on va faire des parois de 0,5 mm. Attention, il ne faut pas faire vers l'extérieur, il faut faire vers l'intérieur. Si on affiche de nouveau les corps principaux, on voit qu'on a nos supports sur lesquels vont venir reposer les caches quand on va les insérer dans les lettres. On voit qu'on a nos supports sur lesquels vont venir reposer les caches quand on va les insérer dans les lettres. Vu qu'on a fait des nouveaux corps pour les caches, c'est maintenant des corps séparés. Donc on va maintenant joindre ces nouveaux corps aux corps principaux des lettres. Donc pour ça, on va utiliser l'outil joindre. On va sélectionner l'intérieur des lettres et le corps principal. On les joint ensemble. Donc maintenant, on a le M, A et U qui est en une seule pièce. On fait la même chose avec le D et le E. On fait joindre, on sélectionne l'intérieur et la pièce principale. OK. On se retrouve maintenant plus qu'avec deux corps, le DE, DE et le MAU. La bonne nouvelle, c'est que maintenant on est presque au bout. On va maintenant faire le passage des LED. On va faire un nouveau sketch sur la lettre M ou sur n'importe quelle lettre et on va simplement faire des rectangles d'une lettre à l'autre qui font au moins, l'idéal c'est 15 mm sur 15 mm, enfin 15 mm de haut. On fait la même chose entre chaque lettre.
Maintenant que ça c'est fait, on appuie sur E pour extruder et on sélectionne tous les rectangles. Et on extrude de 15 mm. Les rubans LED font 10 mm de large, donc 15 mm c'est un minimum pour pouvoir travailler de manière facile. Il ne nous reste plus que un trou à faire pour faire passer les LED. Je refais un sketch sur le M et on fait un cercle de 13 mm. Alors je fais un cercle de 13 mm car j'ai une vis dont j'ai fait le design qui permet de faire passer le câble facilement. Je vous montre ça. De toute façon, je mets cette vis disponible en description. Donc voici la vis en question. Donc la partie de droite va aller à l'extérieur, donc à l'arrière de la lampe. Et la partie de gauche va aller à l'intérieur, donc elle ne sera pas visible. Et alors, donc elles se vissent l'une dans l'autre et on peut faire passer le câble au milieu. Petit oubli de ma part, ici, là où vous allez devoir coller les pièces, ce rebord-ci ne fait que 0,5 mm étant donné que c'est l'épaisseur qu'on lui a donnée. Donc si je cache le MAU, la première partie, vous voyez que je n'ai que 0,5 mm ici, ce qui ne sera pas du tout assez solide pour coller les pièces ensemble. Donc ce que vous ne devez pas oublier de faire, c'est d'épaissir ceci. Donc vous sélectionnez cette surface-là, et avec la fonction appuyer-tirer, vous pouvez lui ajouter par exemple 1 mm. De cette manière ici, cette paroi sera assez solide pour être collée sur le corps précédent. On peut maintenant s'occuper de faire les caches et après ça, on aura terminé. On va commencer par faire un sketch sur la surface supérieure de notre lampe. Donc je crée un nouveau sketch sur cette surface. Sur ce sketch, j'ai les périmètres du MAU, mais il m'en manque. Donc, par exemple, l'intérieur du A, il n'est pas dedans, et le DE non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction projection. Donc, j'appuie sur la touche P, et je sélectionne tous les périmètres qui ne sont pas inclus. Donc, celui-ci, le D, celui-là, l'intérieur du D, et l'intérieur du E. Maintenant, si je cache toutes mes lettres, tous mes corps, j'ai tous les périmètres dans mon sketch. Alors ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est ajouter une tolérance qui nous permettra d'emboîter les caches et les lettres. Donc pour ça, je vais sélectionner les périmètres intérieurs. Je vais faire un offset et alors la tolérance, je vais la faire de 0.2. Donc maintenant, si je sélectionne l'intérieur, je vois que j'ai bien ma tolérance de 0,2 ici, entre le corps principal et le cache. Je fais ça pour toutes les autres lettres. Alors ce périmètre-ci, j'en ai pas besoin, donc je vais le supprimer. Voilà, donc j'ai fait tous mes offsets, je peux terminer mon esquisse. Maintenant, je sélectionne le centre de chaque cache, de chaque lettre, et je vais tous les extruder. Alors je vais les extruder, donc là je vais réafficher les corps principaux, sur le dessus. Donc il faut qu'ils se renfoncent de 8 mm. Donc soit vous les extrudez vers le haut et vous les déplacez après, soit vous les extrudez directement de moins 8 mm. Attention ici qu'il faut bien faire des nouveaux corps pour éviter de les fusionner avec le reste. Vous validez. Alors vous voyez ici que vous avez bien une tolérance, un petit espace de 0,2 mm entre les caches
et les lettres principales. Vous pouvez donner vite un rapide coup d'œil pour vérifier que vous avez bien cette tolérance partout et que vous n'avez rien oublié. Si vous en avez oublié un, vous pouvez simplement rééditer ce sketch-là en faisant clic droit dessus, modifier et modifier votre esquisse. Maintenant, on va utiliser encore une fois l'outil coque et venir sélectionner toutes les surfaces supérieures des caches. On fait bien une coque vers l'intérieur et on va mettre 1 mm. Ce qui nous donne des caches avec des parois épaisses de 1 mm et un fond, enfin la partie plate qui est aussi épaisse de 1 mm, ce qui est parfait pour laisser passer la lumière des LED tout en masquant un petit peu les points lumineux forts qui sont les LED. Je valide. Maintenant, pour donner un petit peu un look correct à ça, on va aller dans Modifier, Apparence. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre une matière plastique, l'ABS blanc. Je change la couleur. Je vais prendre, par exemple, du bleu. Voilà, du rose, c'est un prénom de fille. Voilà. Je mets un autre ABS blanc et je vais mettre tous les caches en blanc. Voilà. Le prénom est maintenant terminé, il ne reste plus qu'à exporter et imprimer tout ça. Pour exporter votre projet, il suffit de faire un clic droit sur le projet principal, faire enregistrer en tant que maillage. Ici, vous devez faire attention de ne pas sélectionner un fichier, mais un fichier par corps. Donc ça vous générera un fichier STL par corps, ce qui est parfait dans notre cas. Vous faites OK, le nom sera mode V1, enregistré. Fusion génère tout ça. On se retrouve maintenant dans le dossier avec nos fichiers. Donc on voit qu'on a les corps différents. On a le MAU ici. Je vous conseille de toujours faire une petite vérification pour voir que vous n'avez rien oublié avant de l'imprimer. On a le DE. Et alors on a les caches. Les caches, je vais n'en vérifier que un. Voilà. On se retrouve dans le slicer. Alors aujourd'hui j'utilise Orca Slicer que j'aime beaucoup. J'adore le fait qu'on puisse avoir plusieurs plateaux et préparer nos impressions à l'avance. Ça donne une bonne idée du projet complet. Donc ici vous voyez que j'ai un plateau pour le MAU. Le plateau fait 220 par 220, donc c'est taille standard pour une Ender 3. J'ai un plateau avec la deuxième partie, le DE, et j'ai un plateau avec tous les caches. Donc ça fera 3 impressions pour moi si je les imprime sur une Ender 3. Alors juste je vais passer en revue quelques paramètres importants. Pour moi, donc la hauteur de couche, vous pouvez monter à plus haut que 0,2. Mon avis personnel sur ce genre d'impression est que si on monte à 0, si vous avez une Ender 3, attention de ne pas mettre 0,3 mais de mettre 0,32 pour toutes les imprimantes qui ont une vis sans fin en Z. Moi, mon Ender 3 est converti en switch wire, donc elle est sur courroie, donc je mets des incréments de 0,05 mm. Donc pour moi, ce sera 0,3 ou 0,25. À vous de voir la hauteur de couche que vous voulez, mais une hauteur de couche un petit peu plus haute que 0,2 en général n'est pas trop gênant pour ce genre d'impression. Donc on va mettre 0,25. L'épaisseur de la ligne, alors ici je conseille toujours de rester avec la même valeur que votre buse. Moi personnellement c'est avec cette largeur de ligne là que j'ai les meilleurs résultats. Et alors pour la première couche, je vous conseille de passer en 0,5, donc augmenter un petit peu. Ça permet d'avoir une première couche plus uniforme et d'avoir une meilleure accroche sur la première couche. Pour ce qui est des parois, ici, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que de toute façon, votre impression va être pleine. Donc, il y aura le nombre de murs, de parois, vous pouvez laisser 4. Le nombre de couches supérieures et inférieures, vous pouvez laisser 4 ou 5. Ici, le remplissage n'a pas d'importance car la plaie sera pleine comme je viens de le dire. Niveau vitesse, adaptez vos vitesses à votre imprimante. Ici, c'est pas du tout des vitesses standards pour une Ender 3, c'est parce qu'elle est vraiment fort modifiée.